c'est pas vrai. Au début, il n'y avait rien. Ou presque rien. Si. Un village. Et un film. Les 4 saisons d'Espigoule. Un film de Christian Philibert. Tourné en 1999. Dans le village de Gina-Servie, un petit village du Haut-Var, un village provençal comme il se doit. Une espèce de tranche de vie où pendant 4 saisons, vraiment, il va suivre des personnages référents qui vont évoluer tout au long de ce film. Entre fiction, réalité, il y a des vrais acteurs, il y a des faux comédiens, il y a des gens qui jouent leur propre rôle, en fait on sait pas très bien, et ça va donner quelque chose de très particulier. Gros succès critique à sa sortie, il est nommé film du mois par première, pendant 2 mois d'ailleurs, et il va petit à petit, comme c'est un véritable ovni cinématographique, il va petit à petit faire le buzz autour de lui, et par le bouche à oreille, être connu par de plus en plus de personnes. Le temps passe. Le temps passe, 10 ans passent, Christian Philibert de son côté continue sa carrière de cinéaste, avec d'autres productions, mais le film continue à être considéré comme un film culte par un grand nombre de personnes. Il existe par lui-même. Et donc la mairie nous dit, bon, 10 ans, il faudrait faire quelque chose. L'association s'appelle Sans tambour ni trompette. Ces gens-là vont décider d'organiser la fête, l'anniversaire des 10 ans du film. Ce festival s'appellera 40 saisons à Espigoule. Et surtout, le clou du spectacle, la projection du film Les 4 saisons d'Espigoule sur la place du village devant 2500 personnes. Que faire ensuite d'un succès comme celui des 40 saisons? Beaucoup d'entre nous s'étaient dit qu'il fallait s'arrêter peut-être sur une réussite, mais les 4000 personnes et 4000 festivaliers qui nous avaient fait confiance nous ont en quelque sorte encouragés à continuer. Et pas que les festivaliers, les artistes. Et c'est là où c'est important, parce que du coup on s'est dit, mais on a peut-être quelque chose à faire d'autre, c'est-à-dire qu'on peut aussi aider la scène locale, on peut s'investir à l'année, on peut essayer de faire quelque chose qui aboutisse, comme un point d'orgue, par un deuxième festival. Et là, vraiment... Arrive donc 2010. Le deuxième festival s'appellera Un pas de côté. Sans les 4 saisons d'Espigoule. Et c'était là où il fallait vraiment qu'on s'investisse pour que les gens comprennent que c'était un événement festif autour du cinéma et que, là, en fait, les 4 saisons avaient donné le ton, avaient donné le coup de pied dans la balle pour démarrer une nouvelle aventure dans ce village de Provence où on espérait accueillir encore 2000, 3000, 4000 personnes pour voir des films de qualité et de la musique. Petit à petit, sans finalement qu'on s'en rende compte, le festival d'Espigoule est devenu un moment incontournable du début d'été. Ah, bon baiser d'Espigoule. Parce qu'il y avait quelque chose qui nous trottait dans la tête. C'était cette idée de village carte postale, de village où on a envie de venir passer un moment agréable, de village où on a envie de dire « j'y étais ». Bonsoir à tous. J'ai laissé commencer Joe, qui pour cette 3e édition du festival d'Espigoule, qui s'appelle cette année Bon baiser d'Espigoule, a accepté d'être notre parrain et notre maître de cérémonie. C'est pour cela que c'est ce soir Joe qui entame les hostilités en vous présentant quelques chansons à la guitare. Il restera avec nous toute la soirée, donc je vous demanderai de remercier Joe Corbeau, ce qui est très rare en plus. Je vous demanderai de remercier Joe Corbeau, parrain du festival d'Espigoule, Bon baiser d'Espigoule. Et je vous laisse avec Joe pour une autre chanson. Merci. Je t'aime, tu sais, je rêve, tu sais, de toi, toujours, la nuit, le jour aussi. Marseille dort, et sur le port, tout seul on veille. Toutes ces étoiles, là-haut, toutes ces étoiles, ce sont les chansons de Scoto.
ça va? Espigoule? Espigoule?